Une fille pauvre se fait passer pour une riche héritière lors d'un rendez-vous avec son patron. Elle n'espère pas faire naître une histoire d'amour avec Ace, elle veut simplement profiter d'un traitement qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. De toute façon, quand l'horloge sonnera 12 coups, elle redeviendra cette fille ordinaire, et son patron, atteint de prosopagnosie, ne la reconnaîtra pas. Ce beau rêve n'appartient qu'à elle seule. Le lendemain matin, Lisa hésite devant la porte de l'entreprise. Une peur inédite l'envahit tandis qu'elle se dirige vers le bureau de son patron, essayant de se convaincre d'oublier tout ce qui s'est passé la veille. Mais comment effacer à volonté des émotions réellement vécues? Ce qui l'inquiète davantage, c'est comment mettre fin proprement à ce mensonge. Le patron remarque l'air distrait de Lisa et s'en amuse intérieurement, se demandant ce qui peut bien tracasser sa petite secrétaire de si bon matin. Lisa, l'esprit ailleurs, se heurte à Case qui se tient à l'entrée, et se cache honteusement le visage avec ses vêtements. Le déguisement de la veille la met tellement mal à l'aise qu'elle cherche une excuse pour s'échapper, mais Case la prend soudainement dans ses bras. Dans sa confusion, Lisa ne cherche qu'à se dégager rapidement, mais Case pense qu'elle déteste voir son visage. Il la supplie, expliquant qu'il ne peut désormais reconnaître clairement que le visage de Lisa, et espère qu'elle ne le rejettera pas ainsi. Cette proximité soudaine rend Lisa encore plus nerveuse, heureusement sauvée par un appel téléphonique opportun. En fait, Case avait autrefois une mémoire extraordinaire des visages, mais suite à une récente tentative d'assassinat, il s'est blessé à la tête en s'échappant, causant un rétrécissement des vaisseaux sanguins dans la région cérébrale responsable de la reconnaissance faciale. Les médecins pensent qu'une guérison est possible, mais pour l'instant, tous les visages lui apparaissent comme pixelisés, à l'exception de celui de Lisa qu'il peut clairement identifier. Ironiquement, Case avait déjà licencié Lisa. Ayant été trahi par une secrétaire de confiance, tous ses contrats de secrétariat suivants n'étaient que d'1 an. Cependant, cet accident l'oblige maintenant à mettre sa fierté de côté et à demander à Lisa de renouveler son contrat, en lui offrant toutes les conditions qu'elle souhaite. Lisa vient d'un milieu défavorisé, ses parents sont décédés tôt, et elle doit s'occuper de son frère malvoyant et de sa sœur encore étudiante. Le salaire généreux offert par Case est irrésistible, malgré la rancœur qu'elle a éprouvée après son licenciement, la réalité la contraint à accepter. Plus tard, Case apprend de son médecin que s'il peut reconnaître Lisa, c'est parce qu'elle a été à ses côtés pendant des années, portant toujours un gilet rouge et ne changeant jamais de coiffure, son image s'est engravée dans son esprit. Quand Lisa change d'apparence à sa demande, Case ne peut effectivement plus la reconnaître. Ce qu'il croyait être une rédemption prédestinée n'était qu'un malentendu. Cependant, le renouvellement du contrat est déjà conclu, et ils doivent continuer à travailler ensemble. Cela explique aussi pourquoi Case n'a pas reconnu Lisa déguisée la veille. Par la suite, Lisa et Nika, la partenaire de rendez-vous initialement prévue, conviennent de dire publiquement que c'est bien Lisa qui a rencontré Case lors du rendez-vous arrangé, allant jusqu'à mentir aux parents des deux côtés en prétendant qu'ils se sont déjà rencontrés. Les deux mères, ignorant la vérité, échangent avec joie. Case décrit Lisa comme gentille, ce qui surprend la mère de Nika qui n'a jamais entendu quelqu'un qualifier ainsi sa fille. Ce qu'elle ignore, c'est que Nika est déjà profondément amoureuse d'un autre homme, l'ami d'enfance et collègue de Case.